soit en vie assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention... Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler cinéma avec... Si, c'est le dernier Hunger Games, mais c'est le prequel. Donc, Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. La vidéo sera faite en plusieurs parties déjà, donc le synopsis, de quoi ça parle, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, avec une petite conclusion. De quoi ça parle? Il était une fois une... Concrètement, donc, bon, pour certains qui me suivent, ou qui suivent la chaîne, déjà merci de continuer, ou alors bienvenue si c'est la première fois que vous venez sur la chaîne. Donc, moi j'ai arrêté en gros tout ce qui était bande-annonce, que ce soit même des franchises très connues, comme là Hunger Games, parce que voilà, je trouve qu'ils en dévoilent trop, donc vraiment, j'arrête tout ce qui est vidéo théorie, bande-annonce. L'objectif, c'est vraiment de tout découvrir le jour J. Puis là, vraiment, Hunger Games, donc franchise qu'on connaît, bien sûr, donc notamment mise en avant par le biais de l'actrice Jennifer Lawrence. Et là, vraiment, je savais que c'était un prequel, donc j'avais même pas regardé le synopsis, ni rien du tout. Moi, je m'attendais justement aux origines des Hunger Games. Eh ben non, pas du tout, en fait. C'est plutôt l'origine story de Snow, oui, du président Snow, donc avant, quelle était, on va dire... voilà son origin story, je crois que tout est dit, comment... Alors peut-être pas comment il est devenu président, mais comment le personnage, quel est son lien par rapport aux Hunger Games, donc on va le voir surtout de étudiants, et justement, lui qui avait pour ambition d'avoir un poste pour le Capitole, et là il va se retrouver complètement en lien avec les 10e Hunger Games, donc on n'est pas au premier Hunger Games, on est bien à la 10e année, donc le 10e Hunger Games, donc il va complètement être impliqué, et vraiment impliqué, parce qu'en gros, il y a que ce soit la victoire, mais que ce soit aussi l'image, c'est là qu'on va commencer à avoir une évolution, quelque chose qu'on a vu déjà dans la franchise. Donc là vraiment l'origin story de Snow par rapport aux premiers Hunger Games, voilà. Voilà un petit peu de quoi ça parle. Du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors déjà, je trouve que l'origin story, elle est réussite. Elle est réussite, ça c'est clair. Celui qui joue, on va dire... Coriolanus Snow, parce qu'en gros c'est ça, c'est vrai que j'ai tellement l'habitude d'entendre Président Snow. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on entend le mot anus dans ce film, c'est incroyable. Tout le monde, dans son prénom, il y a des anus partout, donc c'est clair. L'acteur est plutôt pas mal, moi je tiens à dire. Il y a quand même, au niveau des origines, on va dire... Un des origines de celui qui a créé les Hunger Games, donc qui est joué notamment par Peter Dinklage, que moi j'ai connu dans Tyrion Lannister, dans Game of Thrones, ou encore bien sûr dans film X-Men, donc excellent, donc là, il est très très bon dans celui qui a créé les Hunger Games, très bon charisme aussi, franchement j'ai beaucoup aimé sa prestation. On en apprend un petit peu sur comment les Hunger Games ont été créés, mais pas trop dans la conception. C'est l'idée, comment est venue cette idée. Donc ça reste assez sympathique pour une origin story. Moi aussi, celle que j'ai adorée, donc en gros, on va dire que celle qui commande, c'est Dr Volumnia, et c'est joué par Viola Davis, que je trouve excellente, vraiment elle est très très bien, donc elle invente en même temps oui des armes, mais aussi c'est elle vraiment qui a les clés du jeu, donc et c'est vraiment très très bon, et d'ailleurs justement donc Snow va beaucoup utiliser aussi ce docteur qui a vraiment une très grande influence. Donc pour vous dire aussi, c'est que on va dire là, l'intrigue, c'est que justement Snow veut réussir pour intégrer le Capitole, donc il est étudiant, il est très très bon, il a de très bonnes notes, et justement il espère obtenir un prix, donc il est premier de la classe, et en obtenant ce prix, intégrer, avoir une bonne carrière politique. Sauf que là il y a un changement, parce qu'au début du deuxième Hunger Game, ça commence à baisser, ça ne marche plus trop, et donc du coup ils prennent les meilleurs étudiants, vont devenir les mentors des personnes des districts sélectionnés pour les Hunger Games, et donc le mentor doit en faire un petit peu
une bonne image. Donc en gros, il faut redorer ce blason. En gros, c'est quelque chose qui était tellement développé dans la saga originale, vraiment de mettre en avant son champion, que ce soit par les tenues, des mises en scène. Mais là, en gros, on a l'origine, et justement, Snow, hein, on est acteur, hein, du coup, dans ce 10e Hunger Games. Donc là, c'est assez sympathique. Et d'ailleurs, justement, sa championne, ça va être Lucy Gray, hein, jouée par Rachel Zegler. Bon, après, moi, pareil, je l'avais connue dans Shazam. Pas exceptionnelle, mais pas catastrophique. Hein, voilà. Mais pour moi, justement, elle reste secondaire, mais elle est nécessaire dans l'évolution de Snow. Donc, j'aime beaucoup hein, le lien. Donc, l'alchimie a bien marché. Et c'est très, très bon. Donc, et après, justement, des comportements de Lucy Gray fait beaucoup penser à Katniss. Donc, le fait, justement, que on comprend comment, justement, à ce que quand le Snow voyait Katniss dans la saga originale, on comprend quelle était sa réaction par rapport à ce qu'il a vécu avant avec Lucy Gray. Donc ça, je trouve que ça a bien été mené. Donc, c'est pas mal du tout. Après, concrètement, ce que j'ai moins aimé, j'ai trouvé quand même le film assez long, hein, 2h38. Surtout que, bon, il y a des Hunger Games, pour vous dire, quand les Hunger Games les 10e Hunger Games se terminent, il reste encore 1 heure de film. Et là, j'ai trouvé ça mais très très long. Donc en gros, il va y avoir des conséquences par rapport à ces 10e Hunger Games. Donc du coup, Snow va continuer suivre par rapport aux conséquences que ça s'est passé. Ok, la suite est nécessaire parce que c'est là qu'on va voir vraiment le personnage naître du Snow qu'on a pu connaître. Mais j'ai quand même trouvé ça long parce que les Hunger Games montent bien. Et justement, tu as une cassure et j'ai trouvé ça vraiment assez long, la dernière partie. En plus, c'était vraiment les Hunger Games rétro parce que les 10e, ça se passe vraiment plusieurs années avant le premier film. Et là, vraiment, on n'était plus dans une arène du style vraiment des gladiateurs, hein, parce qu'il y a même les armes, tu vois, des fourches, du filet. Il n'y a pas autant de technologie que la franchise qu'on connaît, hein, les originaux. Donc c'était le côté un peu pas mal, mais après voilà, c'est quand même en dessous par rapport à ce qu'on a connu. Donc après, voilà, pour moi, ce que je retiens, voilà, c'est vraiment l'origin story de Snow. Je la trouve réussite, mais j'ai trouvé le film beaucoup trop long. Et quand même aussi bon point pour les acteurs comme Viola Davis dans le rôle du docteur ou encore de Peter Dinklage dans le rôle d'un des concepteurs de Hunger Games. Voilà. La conclusion ? Je vais conclure. Conclusion de ce film Hunger Games, le prequel du coup. Je pense aussi savoir que pourquoi 2h38. Alors peut-être que justement ils voulaient faire voire une petite trilogie prequel. Peut-être qu'ils se sont dit ils n'ont pas assez de matière et donc autant faire tout dans un film. C'est peut-être pour ça qu'il dure presque 3 heures justement. Mais du coup quand même ça fait un peu longueur. Et heureusement aussi ils n'ont pas fait 3 films parce que là ça aurait été pas très digeste. Donc pour moi le point positif, l'origin story de notre Snow est réussite. Par contre je l'ai trouvé un peu long. Le côté rétro des Hunger Games c'est sympa. Heureusement aussi qu'on a un Peter et une Viola Davis qui sont très très bons. Voilà donc quand même. Mon avis sonore quand même ouais donc Oh ça. Aussi attention, ce n'est que mon avis, faites votre propre avis. À vous de juger. Et je tiens à dire aussi, je suis pas forcément un grand fan de la franchise, et là quand même au niveau Hunger Games, je trouve que ça a baissé de niveau. En gros, c'était sympa de voir l'origin story de Snow, mais quand même 2h38 pour ça, c'est pour moi un ton en dessous. Voilà. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant tout type d'écran, donc le cinéma, mais aussi les plateformes de streaming, VOD, DVD, Blu-ray. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.